Dans L'être et le néant, Jean-Paul Sartre se livre à des réflexions sur un garçon de café. Nous analyserons cet extrait juste après. Considérons, dit Jean-Paul Sartre, ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ces mouvements comme s'ils étaient des mécanismes, se commandant les uns les autres. Sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyables des choses. Il joue, il s'amuse, mais à quoi donc joue-t-il ? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Le jeu est une sorte de repérage et d'investigation. L'enfant joue avec son corps pour l'explorer, pour en dresser l'inventaire. Le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser. Cette obligation ne diffère pas de celle qui s'impose à tous les commerçants. Leur condition est toute de cérémonie. Le public réclame d'eux qu'ils la réalisent comme une cérémonie. Il y a la danse de l'épicier, du tailleur, du commissaire-priseur, par quoi ils s'efforcent de persuader à leur clientèle qu'ils ne sont rien d'autre qu'un épicier, qu'un commissaire-priseur, qu'un tailleur. Un épicier qui rêve est offensant pour l'acheteur, parce qu'il n'est plus tout à fait un épicier. La politesse exige qu'il se contienne dans sa fonction d'épicier, comme le soldat au garde-à-vous se fait chose au soldat, avec un regard direct, mais qui ne voit point, qui n'est plus fait pour voir, puisque c'est le règlement et non l'intérêt du moment qui détermine le point qu'il doit fixer. Le regard fixé à 10 pas. Voilà bien des précautions pour emprisonner l'homme dans ce qu'il est, comme si nous vivions dans la crainte perpétuelle qu'il n'y échappe, qu'il ne déborde, et n'élude tout à coup sa condition. C'était donc la description par Jean-Paul Sartre du garçon de café. Mais que souhaite-t-il énoncer par là ? Le sujet, pour Jean-Paul Sartre, est un néant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est rien, mais qu'il a la possibilité, au contraire, de tout devenir. Il est donc condamné à être libre, mais la plupart du temps, il cherche à s'en échapper face à l'angoisse de cette liberté. C'est ainsi que le garçon de café devient garçon de café, à travers le mode d'être que Sartre appelle la mauvaise foi. Dans la mauvaise foi, nous sommes ce que nous ne sommes pas réellement. C'est un écart entre ce que l'on est et ce que l'on fait apparaître de soi-même. Jouer à être quelqu'un, c'est avoir conscience qu'on n'est pas ce qu'on joue.